Bonsoir, 22 heures dans nos studios 0 heure à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en France. Tout de suite les titres qui seront développés dans Sud Nuit. Le principe de la réciprocité applicable à tous les pays ayant pris des mesures à l'encontre du Sénégal. Ainsi en a décidé l'État du Sénégal après l'exclusion de notre pays de la seconde liste des pays autorisés à voyager dans l'espace de l'Union européenne. Le directeur des transports aériens Oumar Hassimoudia passe à la loupe la circulaire rendue publique ce jeudi. Cette décision ne surprend guère le président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Pour Boubacar Seye, il n'appartient pas au Sénégal de négocier seul. Il revient à l'Union africaine et à la CEDEAO de prendre langue avec l'Union européenne. Absence de visite, alimentation qui laisse à désirer, tels sont les maux dont souffrent les détenus au Sénégal. Le collectif pour la justice contre les violences policières dénonce et interpelle l'État. Au même moment, le Sud-Just qui regroupe les travailleurs de la justice a le soutien de l'Alliance des syndicats autonomes de santé. Cette crise dans le secteur judiciaire indispose les populations. Selon ces syndicats, And Gueusseum dénonce pour sa part le non-respect par l'État des accords paraphés avec le Sud-Just. En sport, le Real Madrid remporte le championnat d'Espagne pour la 34e fois. Et toujours en sport, le report à 2026 des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2021 sera mise à profit pour mieux se préparer. Annonce du ministre des Sports Matar Ba. Info Santé de Marie-Rosalie Ndiaye complète cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Bonsoir et bienvenue à Sud Nuit. Je vous le disais en titre concernant la réouverture du ciel aux vols internationaux suite à la décision de l'Union européenne de bannir le Sénégal ce jeudi de la seconde liste des pays autorisés à voyager dans son espace. L'État du Sénégal a pris la décision suivante, c'est-à-dire le principe de la réciprocité sera applicable à tous les États ayant pris des mesures à l'encontre du Sénégal, d'après le ministre du Tourisme des transports aériens Alioune Sarr, qui a rendu public une circulaire à cet effet. Le Sénégal a décidé d'appliquer la réciprocité, qui est une recommandation de l'OACI à tous les pays de l'Union européenne qui ont décidé de restreindre l'accès à leur territoire ressortissant sénégalais. Précision du directeur des transports aériens Oumar Hassimoudia, joint par Biram Ndiaye. Oui, donc la réciprocité, c'est un principe qui est appliqué au niveau de l'aviation civile entre les États. C'est d'ailleurs une recommandation de l'OACI, l'Organisation internationale de l'aviation civile, qui dit que dans les négociations entre les États d'accords aériens, la réciprocité doit être de mise. C'est pourquoi quand certains pays tels que les pays de l'Union européenne ont décidé de restreindre l'accès à leur territoire pour les ressortissants du Sénégal, le Sénégal a appliqué exactement la même mesure aux résidents, aux ressortissants de l'Union européenne. C'est donc ça le principe de la réciprocité. Des négociations avaient été entamées entre le gouvernement sénégalais à travers le ministère des Transports aériens, notamment le ministère des Affaires étrangères et l'Union européenne. Où en êtes-vous? Est-ce que ça bloque? Oui, en fait, les négociations se font sous l'égide du ministère des Affaires étrangères qui est habilité à mener ce genre de négociations, en association, bien sûr, avec le ministère du Tourisme et des Transports aériens. Et ces négociations, c'est des échanges sur la gestion de la pandémie par les différents États. Nous avons expliqué comment nous gérions la pandémie, quelles sont les mesures prises, notre protocole sanitaire, et l'autre partie a fait la même chose. Donc c'est des échanges d'informations pour que chaque partie puisse vraiment prendre ses décisions en pleine connaissance de cause. Maintenant, ces négociations, c'est pas des choses qui se font en une journée. On peut dire que les négociations entre l'Union européenne et le Sénégal sont des négociations quasi permanentes. Mais ce qui est important, c'est que le Sénégal tient à appliquer et appliquera non pas seulement à l'Union européenne, mais à tout pays qui fera des restrictions au Sénégal,
le Sénégal appliquera la réciprocité. C'était le directeur des transports aériens Oumar Hassimou Dia qui parlait donc du Sénégal qui a décidé d'appliquer la réciprocité qui est une recommandation de l'OACI. Le président de l'ONG Horizon Sans Frontières n'est nullement surpris par cette décision de l'Union européenne. Selon Boubacar Seye, c'est l'Union africaine qui doit négocier avec l'Union européenne et non le Sénégal. En singleton, les pays africains doivent faire bloc. Boubacar Seye, que nous écoutons. Cette décision ne nous surprend pas, elle relève tout simplement du mépris de ces dirigeants européens envers les Africains. Cette interdiction ne repose sur aucun critère objectif médical ou sanitaire. Elle traduit une façon voilée de l'Europe d'agir contre l'immigration. Car comment pouvez-vous comprendre qu'objectivement le virus a fait plus de dégâts en Europe que dans les pays dont les ressortissants sont interdits d'accès en Europe? Et faudrait-il peut-être rappeler que le premier cas officiellement déclaré au Sénégal est un ressortissant français, ce qu'on appelle communément un cas importé. Donc, concernant la réaction du Sénégal, elle est plutôt compréhensible, mais comme un coup d'épée dans l'eau, parce qu'un seul pays ne peut pas lutter de façon individuelle contre cette décision de l'Europe. C'est un problème qui interpelle la CEDEAO, l'Union africaine, ne serait-ce que pour une réponse à l'échelle du continent. Une réponse, ne serait-ce que du moins pour respecter un parallélisme des formes. Malheureusement, on n'a pas entendu la CEDEAO et l'Union africaine. Maintenant, aujourd'hui, quelle devrait être la réflexion? La grille de réflexion serait tout simplement que pour un continent post-coronavirus, il faudra aujourd'hui harmoniser les positions. Il faut que l'Afrique parle de géopolitique régionale pour qu'ensemble, les Africains puissent faire face aux défis de la mondialisation. Aujourd'hui, la notion d'interdépendance symétrique sera tout simplement mise en cause avec l'ère post-coronavirus. Il faut que l'Afrique prenne ses responsabilités. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Le Sénégal ne devrait pas négocier avec l'Union européenne. L'Union européenne devrait négocier avec la CEDEAO ou l'Union africaine. Malheureusement, ça a été une faute stratégique et le Sénégal a payé aujourd'hui. C'était Boubacar Seye, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, qui réagissait donc après la décision prise par l'Union européenne d'exclure de la seconde liste le Sénégal des pays autorisés à survoler et à atterrir dans son espace. Sud FM. Enclavement à cause du terre, absence d'assainissement, insalubrité, le marché aux légumes de Thiaroye patauge. Face à la presse, les commerçants menacent de ne plus payer les taxes et exigent une canalisation. Les activités sont au ralenti selon eux. Nous écoutons l'un des vendeurs de légumes qui fait partie de l'association de ces vendeurs établis au marché Thiaroye. Il se nomme Dame Sigiti, il est avec El Hadj Moussa Thiam. Tout le marché qui s'est mobilisé aujourd'hui parce que nous avons d'énormes problèmes. D'abord, on est enclavé par le terre. On a des problèmes d'écoulement de notre marchandise. On a des problèmes de sécurité. On a d'énormes problèmes qu'on ne peut pas énumérer totalement. Mais ce qui importe le plus, c'est que nous voulons vivre comme chacun doit vivre dans son lieu de travail. Et cela nous manque ici dans ce marché. On a un réseau qui n'a pas été curé depuis fort longtemps. Le maire tarde à agir par rapport à la pluie. Parce que nous sommes en hivernage. Ce sont des actions qui devaient se faire juste avant. Mais si on attend que la pluie tombe, que nous sommes en inondation, alors qu'ils commencent à réagir et de façon mal, c'est nous qui en pâtissons. Et vous avez vu, vous pataugez avec vos pieds, vous pataugez avec vos belles chaussures. C'est dû à quoi? C'est parce que ce que le maire devait faire, il ne l'a pas encore fait. Ce sont des choses qu'on doit faire préalablement avant que les choses n'arrivent. Mais juste, nous sommes en plein dans la chose. On manque d'hygiène, il y a le Covid qui se transporte par les personnes, mais l'eau aussi peut être facteur de transport du Covid. Et donc, nous sommes potentiellement des victimes. Et là, c'est grave. Montrer que nous sommes dans le désarroi. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est aller voir le maire, parler aussi avec le ministre, parce qu'il nous faut parler avec le ministre qui est en charge de cadre de vie. Et pour lui dire que ce n'est pas dans les bureaux que nous devons vivre normalement. Mais ici, ce ne sont pas des bureaux, mais ils font partie des lieux de travail. Et donc, ça doit être décent, ça doit être propre, ça doit être approprié à ceux qui viennent acheter et ceux qui vendent. Et vous savez que si dans les marchés ça ne marche pas, ce ne sont pas les commerçants qui vont en premier les souffrir, mais aussi les producteurs. Nous sommes dans un marché de légumes, dans un marché
alimentaire. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est porter des brassards rouges, essayer de convaincre le maire, l'amener à faire ce qui lui sied, c'est-à-dire nous prendre en compte. Si nous ne pouvons pas travailler, amener quelque chose à la maison, lui, il ne doit pas faire entrer des taxes. Et c'est tout à fait naturel et évident. Dame Seguiti de l'association des vendeurs de légumes du marché de Thiaroye. Les conditions de détention sont déplorables au Sénégal. Les détenus souffrent de l'absence de visite et d'alimentation. Le collectif pour la justice contre les violences policières dénonce cette situation ainsi que les longues détentions. Face à la presse, les ex-détenus interpellent les autorités. L'injustice, la violence policière demeure dans les prisons. Comme kaw ma leni sané bu ñu yéwal matin man bu ma démé ci douche bi di brosse fekk na déna té non seulement dé bi dafa atroce mais démalé na néféré na fofu pour wone que ni dé bu atroce la def nekkin bi fé metti lool nak légui garde dañ lay doon tour la dañ lay tour torturer la cicatrice bo yobul prison ñom garde dañ la koy def. Des témoignages de parents et ex-détenus, l'interdiction des visites en raison de la pandémie et la goutte d'eau de trop. Vu la pandémie, les prisons n'ont pas droit de visite. Et pourtant, ceux qui sont dans les prisons, ce genre les gardes pénitentiaires, font leur va-et-vient. L'alimentation qu'on prépare dans les prisons, ça vient de dehors. La marchandise qu'on vend dans les boutiques, ça vient de dehors. Pas de visite, pas de nourriture venant de la famille, une situation qui inquiète les détenus et même les parents, enrichissant ainsi l'affaire des pénitenciers selon les acteurs. Mais fan ngeen gisee kasso bo xamné dafa mayga, c'est parce que ils y gagnent. Dañuy profiter aussi vulnérabilité détenus ak sen pression bi leen tek di leen di jaay mayga bu nek ci kasso. Acheter les marchandises, je ne sais pas, peut-être du genre, et qui les ramènent pour les revendre aussi cher. Voilà. Les détenus, malgré leur vulnérabilité, ils sont obligés d'acheter les marchandises pour pouvoir se nourrir dedans. Et voilà, ils sont interdits de leur visite, alors que les mesures que l'administration a prises pour acheter les marchandises et faire le va-et-vient, ils peuvent le faire aussi pour la visite des détenus. Et voilà. Le collectif pour la justice contre les violences policières interpelle le chef de l'État et les défenseurs des droits de l'homme. C'était donc le reportage de Khadisen qui a assisté au point de presse du collectif des ex-détenus. Nous restons dans les couloirs de la justice avec l'Alliance des syndicats autonomes de santé, le SUTSAS, Sat Santé à Andgesem, qui vole au secours du syndicat des travailleurs de la justice pour l'ASAS. L'instabilité notée dans le secteur judiciaire impacte négativement les populations et il urge de trouver une solution à cette crise. Andgesem s'indigne du non-respect des accords signés avec le SUTJUST et indexe le ministre de tutelle, le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, Sidi Ndiaye. On explique au micro de Adam John. Nous avons un souci de solidarité décidé de soutenir les syndicats de la justice parce que nous estimons que nous sommes sur le même champ social, des intérêts matériels et moraux de travailleurs. Et nous avons également constaté que ce syndicat, malgré le fait qu'il était reçu par les chefs de l'État qui en son temps avaient satisfait leur plateforme revendicative, avait pris un décret qu'il fallait appliquer. Nous avons constaté que jusqu'à présent, le ministère de la Justice refuse de régler ces problèmes, refuse d'appliquer le décret et refuse même de recevoir le syndicat. Et parallèlement, il reçoit un syndicat fantoche, en lien et place du syndicat, à déposer la plateforme revendicative. Donc nous pensons que une tentative de discussion d'affaiblir ce mot syndicat, qui est un syndicat légalement constitué, qui est reconnu, a déposé une plateforme qui a été reçue par les chefs de l'État. Donc nous ne pouvons pas comprendre que le ministre qui est sous la tutelle du président de la République refuse d'appliquer les directives du président de la République. Je pense que c'est pas la première fois. C'est trop, la coupe est pleine. Lorsqu'un ministre est au service des intérêts des populations, n'est pas en mesure de répondre à la demande sociale, n'est pas en mesure de faire preuve vraiment de chapellerie à l'inconscience, il faut en tirer des enseignements. Il doit se démettre et on doit le démettre. C'est la question fondamentale. Si le ministre de la Justice, que nous, depuis quelque temps, nous observons son mutisme véritablement et assourdissant, c'est là pour qu'il soit capable de répondre à la demande sociale. Par conséquent, il doit démettre. C'est ça la question. Il ne peut pas. Il y a beaucoup de Sénégalais qui vont occuper ces statuts. S'il n'est pas en mesure véritablement de répondre aux attentes des travailleurs, il doit en tirer toutes les conséquences. C'est incompétent par rapport à depuis lors, vous avez mis le débat. Il y a qui n'ont même pas le courage d'aborder les organisations syndicales. Donc c'est ça, ils ne sont pas préparés à cela. Ils ne sont pas préparés au dialogue social. Je crois que sous ce rapport, il faut en tirer toutes les conséquences. S'explique en avant, ne s'explique que par l'incompétence et l'insouciance, n'est-ce pas, de ce ministère. Pourquoi il a tout ce ministère? On donne une voiture de fonction, du carburant, des moyens, et ils ne sont pas capables de répondre aux attentes des populations. Qu'est-ce qu'il faut dans le gouvernement? C'était Sidi Ndiaye de Andgesem qui apporte son soutien au SUTJUST, le syndicat des travailleurs de la justice qui déroule actuellement son
énième plan d'action. Plus de 300 enfants retirés de la rue dans le programme Zéro Enfant, mais selon le président de la CORAF, cela n'est guère suffisant. Un atelier de renforcement de capacité de tous les personnels travaillant de manière générale dans le secteur de la protection de l'enfance s'est tenu aujourd'hui. Compte rendu Aïssatou Gueiba. Presque 100 000 enfants traînent dans les rues dans ce contexte épidémiologique. Le programme Zéro Enfant de la rue sur les enfants en rupture familiale vient pour renforcer une meilleure prise en charge de cette couche vulnérable. Béatrice Mariam Mandi, directrice du SAMU social. On a retiré entre avril et juin plus de 300 enfants de la rue. Donc la majorité de ces enfants-là ont été retournés en famille par le ministère de la Famille et de la Protection de l'Enfance. Les autres enfants sont encore dans les centres où ils bénéficient d'une prise en charge psychosociale. Un programme qui a pris naissance en début avril mais présente deux difficultés majeures. On s'est rendu compte qu'au bout d'un mois d'opération de retrait, on n'avait plus de place pour accueillir tous les enfants qui étaient dans la rue. Le deuxième blocage était un peu aussi lié à l'âge des enfants parce qu'on rencontrait souvent des enfants qui avaient dépassé la majorité. Là, on est sur un projet qui va nous permettre d'ouvrir un deuxième centre, un centre d'extension qui va nous permettre d'accueillir ces enfants-là. Plus de 300 enfants retirés de la rue, mais cela n'est guère satisfaisant. François Raoul Latouf, président CONAF Sénégal. Mais je ne suis pas du tout satisfait. Je me dis qu'on peut faire encore mieux que cela, d'être protégé. Mais il y en a plein partout au niveau de Dakar. Or que Dakar, c'est la capitale du Sénégal. On ne peut pas concevoir que des milliers d'enfants soient dans les rues de Dakar et on continue à les laisser dans les rues. Il faut qu'on protège ces enfants. Il faut qu'on les retire de la rue, il faut qu'on les ramène chez leurs parents. D'où l'importance de cette croisade entre l'État, la société civile et les ONG à travers la prise en charge dans des centres d'accueil. Aline Badara Samb, préfet du département de Dakar. Les centres d'accueil, c'est d'abord les centres d'accueil de l'État du Sénégal. Vous savez, à travers la direction de l'éducation surveillée, il y a les centres sauvegarde, il y a le centre d'Indi qui dépend du ministère de la Famille. Il y a également les centres de la ville de Dakar, une dizaine de centres, mais surtout également des centres qui sont gérés par des acteurs comme M. Latouf de l'ANAD, Empire des enfants, etc., etc. Donc il y a une multitude quand même de centres qui font l'objet de gestion, soit par des structures publiques, soit, comme je l'ai dit tantôt, par des entités relevant du secteur de la société civile. Nous parlons des 582 kits alimentaires d'une valeur de 8 millions de francs CFA qui ont été remis aux chauffeurs de la gare routière de Mbour. Ceci dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 initiée par l'État du Sénégal en présence du ministre des Transports terrestres El Hadji Oumar Youm. Babacar Sow. Distribution des kits alimentaires aux transporteurs du département de Mbour, le respect du contrat de solidarité par l'État sénégalais suite aux dégâts collatéraux de la Covid-19. Mbour, un département où les transporteurs ont reçu 582 kits alimentaires pour un montant de 8 millions CFA. Une rencontre tenue à la gare routière communale de Mbour où la nouvelle loi concernant le transport a été évoquée par le ministre des Transports, Maître Oumar Youm. C'est que nous sommes dans un contexte de solidarité. Les transporteurs avaient fait l'objet d'un arrêt de travail depuis mars 2020, avec beaucoup de conséquences. Nous sommes venus aujourd'hui à la suite des appuis financiers qui ont été accordés aux acteurs d'un montant de 8 milliards 250 millions, répartis entre les différents segments du transport, notamment le transport urbain, les taxis, les mototaxis, mais aussi les opérateurs de transport interurbain. Nous sommes venus apporter aujourd'hui des kits alimentaires. La gare routière de Mbour a eu une enveloppe de 8 millions de francs CFA. Aujourd'hui, les chauffeurs de la gare routière de Mbour reçoivent 582 kits alimentaires. C'est dire donc que l'État du Sénégal a été présent aux côtés des chauffeurs pour apporter son soutien et sa solidarité. Sur la déclaration de patrimoine imposée au ministre par le chef de l'État Macky Sall, le ministre Maître Oumar Youm soutient l'avoir déjà fait. J'ai fait ma déclaration de patrimoine depuis très longtemps, depuis que cette loi a été initiée, donc je suis en règle. Une occasion pour le ministre du Transport de beaucoup plus insister sur l'application et le respect des mesures barrières au niveau du système du transport au Sénégal. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Babacar Sow relance l'économie au Sénégal. Le groupe Kirène, en partenariat avec Pepsi Cola, lance dans le marché 5 nouveaux parfums de boissons gazeuses et installe 13 lignes de production à l'usine de Diass pour 25 nouveaux emplois à plein temps. Amadou Moustapha Dia.
la production en local de ces boissons gazeuses avec le groupe Pepsi Cola. Dans la perspective de la relance économique post-Covid, le groupe Kiren, en collaboration avec Pepsi Cola, lance 5 nouveaux parfums de boissons gazeuses en format canette. Pepsi, 7-Up, gamme Miranda, Ananas, Orange, Amnatamit Fruity. Un investissement de plus de 5 milliards avec plusieurs lignes de production pouvant fabriquer 24 000 canettes par heure et créer plus de 25 nouveaux emplois au sein de l'usine de Diass, nous dit la directrice marketing Nadia Kadoura. Lancer dans une innovation, c'est aussi créer de nouveaux emplois, c'est aussi investir dans du matériel, c'est aussi faire travailler des gens et ça participe à dynamiser le marché. Forcément derrière il y a de l'investissement, dépenser dans l'économie sénégalaise et ça c'est positif. Et nos consommateurs aussi, ils ont envie de nouveautés, ils ont envie que ça change. Ainsi donc, de l'eau minérale Kiren à la boisson gazeuse, en passant par les jus de fruits et le lait, Kiren Sénégal innove avec ce partenariat en vue de redynamiser l'activité économique au sein du pays. Concernant les prix proposés, ils sont fort compétitifs, nous dit Nadia Kadoura, directrice marketing. C'est 300 francs. Et proposer un prix qui pourra s'adapter au pouvoir d'achat des Sénégalais aujourd'hui de façon assez intéressante. On ne cherche pas forcément à être tout le temps moins cher que les autres. Ce que nous cherchons, c'est d'être un produit de bonne qualité, au moins aligné au prix du marché. Des boissons aux normes et dans le respect strict des protocoles d'hygiène, mais aussi de qualité et de saveurs authentiques, indique le responsable de la qualité qui rassure par ailleurs sur la dimension sanitaire. Et également, il faut savoir que Pepsi, depuis des années, elle a fait de la question de la santé pour les alléger en termes de sucre. Par exemple, le 7-Up que vous voyez ici, ne dépasse pas les 7 grammes. Il y a également la gamme Miranda Ananas et Miranda Orange qui sont des gammes allégées en sucre. Au-delà de ce format canette, d'autres innovations en termes de tea drink et de bouteilles de 1 litre sont à venir. Une gamme complète de saveurs made in Sénégal dans un contexte de relance économique post-Covid-19. Dans la page sportive, retenez tout d'abord que le Real Madrid remporte le championnat d'Espagne pour la 34e fois. Le Real est bel et bien le roi d'Espagne et le champion du football post-confinement. Le succès 2-1 face à Villarreal ce 16 juillet est venu couronner la méthode et la stratégie d'un homme, Zinedine Zidane. Et maintenant, le championnat d'Espagne, le Real Madrid peut désormais se focaliser sur son autre grand défi de la saison, remporter la Ligue des Champions pour la 14e fois de son histoire. Pour cela, il faudra commencer par inverser la tendance face à Manchester City, entraîné par l'ex-coach du Barça, Pep Guardiola. Et nous revenons à Dakar. Après le football, nous parlons du report des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2022 pour 2026. Le Sénégal et le CI ont pris cette décision, un report qui va permettre à notre pays de poursuivre les préparatifs déjà entamés, selon le ministre des Sports, Matar Ba, avec Ismaïla Marcel Kouli. C'est donc d'un commun accord, à l'amiable et en toute connaissance de cause, que le gouvernement du Sénégal et le comité international olympique ont décidé de reporter à 2026 les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar. Cette décision, qui prend en compte un certain nombre de paramètres liés au contexte de la crise de la Covid-19 et la situation économique mondiale, fait suite à une proposition du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, favorablement accueilli par M. Thomas Bach, président du comité international olympique. La décision de reporter les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2022 a été prise avec une réflexion approfondie et beaucoup d'échanges entre les autorités du Sénégal, surtout le président de la République et le comité international olympique. Elle répond à une exigence de responsabilité et à un souci d'efficacité. Tous les éléments liés à ce report ont été passés en revue, notamment la crise de la Covid-19 qui a entraîné le report des Jeux olympiques de Tokyo à 2021 et des grandes compétitions internationales. Les activités du comité international olympique, des comités nationaux olympiques, des fédérations internationales ont aussi été fortement affectées. Et ce report permettra à notre pays, selon les termes même du communiqué conjoint, de poursuivre les excellents préparatifs menés avec l'appui du CIO et des fédérations internationales. Je voudrais renouveler mes chaleureuses félicitations et mes encouragements au président Mamadou Ndiaye pour la hauteur et la finesse de son approche et pour la qualité de son leadership. Je voudrais aussi, Monsieur le Président, saisir cette occasion pour féliciter
Madame le maire de Dakar, pour son engagement aux côtés du comité olympique sportif sénégalais. Je renouvelle mes félicitations et mes encouragements, Monsieur le Président, à l'ensemble des membres du comité olympique et surtout pour le témoignage éloquent que le président de la République et le président Thomas Bach ont fait du travail immense que vous avez déjà accompli en 2 années de travail avec la collaboration des équipes qui vous entourent. Je vous renouvelle, Monsieur le Président, l'engagement des membres du comité olympique. Féliciter aussi l'ambassadeur de France pour son appui et sa présence. Je pense que c'est une dynamique qui va continuer malgré le report parce qu'il faut qu'on soit très clair, ce n'est pas une annulation du tout et ça pouvait arriver, mais c'est un report pour effectivement mieux préparer compte tenu de cette surprise générale qui est la Covid-19 qui a désintégré et désarticulé tous les schémas. C'était le ministre des Sports Matar Ba. Ce report des Jeux Olympiques n'a aucun impact sur le rythme des préparatifs selon Mamadou Diagne Ndiaye, président du CNOS. La décision qui a été prise, vous en êtes tous informés, mais qui a été prise de façon commune par le Sénégal et le CIO, n'est due à aucun retard sur la préparation des Jeux. Je crois que le président de la République a eu l'occasion de revenir largement là-dessus. Il s'est entretenu avec le président Barre et d'un commun accord ont décidé, parce que la seule plage qui était disponible c'était 2026. Comme vous le savez, 2021 c'est les Jeux d'été à Tokyo, 2024 c'est Paris, 2026 c'est Dakar. C'était la seule date disponible. Donc, puisque 2028, c'est les Jeux de Los Angeles. Donc, c'est quelque chose qui s'inscrit tout naturellement dans l'agenda olympique et qui, n'a pas d'impact sur le rythme des préparations. Nous n'étions pas, encore une fois, en retard. Je pense que les manifestations d'adhésion à ce choix et lucide et réfléchi au regard de la situation que vit le monde ont été reçus de partout, de nos amis du monde entier, du mouvement olympique africain, du mouvement sportif international, national, de nos partenaires. Et tous ces partenaires nous disent que nous étions prêts et avec nous pour être dans le temps. Mais désormais, on a plus de temps pour mieux faire les choses avec vous. Donc, avec les perturbations qu'on a eues sur l'agenda international, le report des Jeux sur Tokyo, il y a une réelle tension sur les dates pour les Jeux Olympiques d'été. Mais comme je viens de l'énumérer, 2026 est un objectif cible atteignable. Je pense que ça nous permet vraiment très largement d'inviter toutes les populations, d'inviter l'intérieur du pays en osmose, à accompagner le mouvement et à pouvoir recevoir correctement et les athlètes et les accompagnants et les officiels pour montrer que nous sommes en capacité de recevoir correctement les Jeux Olympiques. C'était le président du CNOS, Diagne Ndiaye. Pour Madame Soham Wardini, malgré le report des Jeux, les équipes de la mairie vont rester mobilisées jusqu'en 2026 et l'engagement de la ville de Dakar ne sera que grand pour la réussite de l'événement. Nous écoutons Soham Wardini avec Ismaïla Marcel Kouli. Les services de la ville ont activement participé au processus de co-construction avec les équipes de Dakar 2022 et du CIO. Et j'ai toujours été rassurée sur l'évolution des préparatifs en vue de la livraison des Jeux mémorables pour la première fois en terre d'Afrique. C'est un immense honneur pour Dakar d'accueillir ces 4000 jeunes garçons et filles âgés de 15 à 18 ans, venant des 5 continents et de 206 pays, ainsi que toutes les délégations qui les accompagneront pour une fois encore sublimer le monde avec la teranga sénégalaise. Malheureusement, du fait de la situation inédite que traverse le monde, ainsi que des incertitudes qui en résultent, le report décidé par le Comité international olympique, de concert avec les autorités sénégalaises, d'organiser les Jeux initialement prévus en 2022 en 2026, est bien la preuve, s'il était encore nécessaire de la démontrer, que le Sénégal et son président, son Excellence M. Macky Sall, mais aussi le CIO, savent agir avec lucidité et responsabilité quand les circonstances l'exigent.
Nos équipes resteront mobilisées jusqu'en 2026 et l'engagement de la ville n'en sera que plus grand pour les jeunes, par les jeunes et avec les jeunes. C'est l'occasion pour moi de remercier le président du COJOJ Dakar 2022, M. Mamadou Diagne Ndiaye, ainsi que toute son équipe pour le travail remarquable effectué pour maintenir le cap fixé par les autorités. Je voudrais aussi féliciter M. le ministre des Sports pour la bonne collaboration avec la ville de Dakar et le comité olympique. Après les sports, place à Info Santé avec Marie-Rosalie Ndiaye. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous. L'association des encadreurs de collectivités éducatives organise ce 16 juillet une journée de don de sang. L'activité se déroule au ministère de la Jeunesse et les organisateurs comptent collecter une centaine de poches de sang pour venir en aide au Centre national de transfusion sanguine. Voici Serigne Saliou Simal, membre de l'ASS, directeur de collectivité éducative. Le contexte actuel nous oblige vraiment à faire ce don parce que nous, en tant que structure qui œuvre dans le bénévolat, ASS, Association des encadreurs de collectivité éducative du Sénégal, si le ministre fait appel à nous, ça peut être que bénéfique parce que nous aussi nous faisons partie de cette couche de la population. Donc si on peut aider le ministère à avoir ces postes de champ-là, ça ne peut être que bénéfique. Ce sera au niveau du ministère de la Jeunesse à partir de 9h. Ce sera de 9h peut-être jusqu'à 12h. Il n'y aura pas l'ASS seulement, il y aura d'autres organisations qui vont nous suivre. Comme quand on travaille avec les autres associations, les autres mouvements AFULA. Donc si on a une activité de cette envergure, on fait appel à eux. S'ils sont disponibles, ils viennent et ils nous rejoignent. Et vous espérez collecter combien de poches? Au minimum, parce que nous, on travaille sous la forme de projection, parce que hier, avec la réunion de coordination que nous avons eue avec le bureau de l'ASS régionale de Dakar, nous avons établi une liste des donneurs et qui sont prêts à nous accompagner demain. Rien que pour cette liste, nous avons eu 53 personnes qui seront de la partie. Maintenant, ça, ce sont les membres de l'ASS. On n'a pas comptabilisé les autres associations qui vont nous rejoindre là-bas, Inch'Allah. Mais vous espérez au moins avoir 100, 150 et pourquoi pas 200. À l'instant, Serigne Saliou Simal, directeur de collectivité éducative, membre de l'ASS. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. 22h33 dans nos studios, 0h33 à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en France. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont été développés dans Sud Nuit. Le principe de la réciprocité applicable à tous les pays ayant pris des mesures à l'encontre du Sénégal. Ainsi en a décidé l'État du Sénégal après l'exclusion de notre pays de la seconde liste des pays autorisés à voyager dans l'espace de l'Union européenne. Le directeur des transports aériens, Oumar Khassimoudia, a passé à la loupe la circulaire rendue publique ce jeudi. Cette décision ne surprend guère le président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Pour Boubacar Seye, il n'appartient pas au Sénégal de négocier seul. Il revient à l'Union africaine et à la CEDEAO de prendre langue avec l'Union européenne. Absence de visite, alimentation qui laisse à désirer, tels sont les mots dont souffrent les détenus au Sénégal. Le collectif pour la justice contre les violences policières dénonce et interpelle l'État au moment où le Sud-Just, qui regroupe les travailleurs de la justice, a le soutien de l'Alliance des syndicats autonomes de santé. Cette crise dans le secteur judiciaire indispose, selon eux, les populations. And Guessem, pour sa part, dénonce le non-respect par l'État des accords paraphés avec le Sud-Just. En sport, le Real Madrid remporte le championnat d'Espagne pour la 34e fois et le report de 2026 des JO de Dakar 2022 sera mis à profit pour mieux se préparer
Annonce du ministre des Sports Matar Ba. Info Santé de Marie-Rosalie Ndiaye a complété cette édition mise en onde par Assane Thioune. Merci à lui. Merci également à vous, auditrices et auditeurs de Sen Radio. Comme tous les jeudis, le desk religieux est déjà sur place. De l'autre côté de la baie vitrée, nous apercevons Oustaz Alioune Sall et Serigne Mbacké Sylla pour Al Bidaya. Avant cela, vous retrouvez Dr Cheikh Bintou Seck pour Sud Nutrition. Bintou Cheikh Seck plutôt pour Sud Nutrition. Très bonne suite de programme.